أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Très chers frères, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala des bienfaits qu'on en profite tous les jours. Un bienfait qui me revient souvent aujourd'hui, c'est le bienfait de la liberté, d'être libre, libre de ses choix, libre de circuler, libre de visiter, libre de bouger. C'est une liberté. Avant ce confinement, on ne sentait pas sa valeur. Aujourd'hui, on la voit et on pense à tous les prisonniers du monde qui sont isolés dans un 9 mètres carrés ou un 7 mètres carrés, où ils ne peuvent pas se déplacer pendant une durée très déterminée ou indéterminée. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que tous les prisonniers du monde, qu'Allah leur facilite à endurer cette épreuve et qu'Allah leur donne la liberté le plus vite possible et qu'ils rejoignent leur famille. En deuxième lieu, je voulais rappeler à ma communauté, aujourd'hui on est dans un jour honorable, c'est le jour du vendredi. Ce jour-là, c'est un jour béni auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, il faut multiplier les prières sur notre saint prophète, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Et rappelez aussi à ma communauté qu'on est dans la deuxième quinzaine de Sha'ban et c'est le moment où maintenant on est dans les dernières lignes droites pour accueillir ce mois béni qui est le mois de Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui fortifie notre foi, qui nous donne une force spirituelle, une force physique, une force mentale pour endurer et profiter des bienfaits de ce rite, du bienfait du jeûne du mois du Ramadan. Donc mes frères, c'est le moment de se préparer pour accueillir ce mois, spirituellement, physiquement, moralement. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite à chaque musulman d'accueillir ce mois et qui fait partie des vainqueurs. Ça, c'est le deuxième conseil que je voudrais donner à mes frères. Et troisième conseil à mes frères que je veux donner en ce moment, c'est le moment de l'union, le moment de la solidarité, le moment de renouer les liens avec nos voisins, de renouer les liens avec toutes les confessions. Aujourd'hui, la religion chrétienne, elle va vivre une fête religieuse et à cause du contexte de cette crise sanitaire, ils ne pourront pas visiter leurs proches, ils seront chez eux. Pour cela, j'invite ma communauté, il y a la communauté de Forbach, de s'entraider et de se passer une joyeuse Pâques aux gens qui ont cette confession qui est chrétienne, de, de leur souhaiter un beau jour, une bonne fête, et qui voient en nous le bien et qui ils voient en nous la sagesse et qu'on pense à eux. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les autres communautés, il les a jamais isolées. Il avait visité, il y a dans les recueils authentiques, il avait visité un juif qui était à l'agonie de la mort. C'est-à-dire, dans le moment de la douleur, il visitait les gens. Il était triste, il était dans la maladie, il vivait un décès, il était à côté d'eux. Il les visitait. Et c'était même une cause de guider. Pour ça, j'invite ma communauté à visiter les voisins, les malades, les personnes isolées, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Aujourd'hui, c'est le moment de l'union. Sauver des vies, sauver des gens. Et en respectant les restrictions pour ne pas être contaminé. Donc aujourd'hui, l'association l'ACMF de Forbach, elle fait un grand effort de recensement, elle fait un grand effort de sensibiliser la communauté, elle fait un grand effort pour visiter les personnes isolées et venir en aide aux autres, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Pour cela, elle collecte des denrées alimentaires dans le grand supermarché de Cora et les gens y participent. Les gens font des dons, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, ils donnent de l'argent, ils donnent des denrées et ils sont redistribués tous les jours à des personnes qui sont dans le besoin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il bénisse cette association et qu'il les réunisse dans la vérité et qu'il leur donne la force pour faire le khair dans ces moments à haut risque. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les protège. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que tous les gens qui ont contribué avec de l'argent, ou bien avec un geste, ou bien avec une parole de sagesse, ou bien avec une dua, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les comble de ses bienfaits, qu'il protège leur famille et qu'il leur donne sa bénédiction dans ce bas monde et dans l'au-delà. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah protège les gens qui sont dans les premières lignes, les docteurs, les policiers, les ambulanciers, les infirmiers, tous les gens
qui sont au service, les gens de la grande distribution aujourd'hui qui travaillent et qui sont là pour que les gens, ils manquent de rien, ils ont tout ce qu'ils veulent. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège de ce virus et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et on demande aussi à Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite à tous ces gens qui sont loin de renouer, de se retrouver, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lève sa colère et qu'il descend sa miséricorde dans toutes les maisons et dans tous les cœurs. Et on demande que l'humanité, Inch'Allah, se réunisse et qu'elle s'unifie et qu'on délaisse nos différences, on oublie un peu pourquoi on est différent de l'autre, mais on oublie que chacun il a l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a soufflé dans chaque corps et qu'à tout le monde il y a du khair et on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous guide vers la droiture. Et aussi mes très chers frères, les frères, alhamdoulilah, ils ont fait une caisse pour récolter des dons, cotiser. J'invite mes frères à cotiser, à aider, ne serait-ce qu'avec un petit geste ou un grand geste. Tous les gestes sont bons à prendre aujourd'hui. Aujourd'hui, après cette crise, la crise, elle va passer. Les gens, ils vont tout oublier, sauf les actions. C'est pour ça, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah, il ne voit pas nos cœurs, il voit pas notre apparence, ni notre allure, mais il voit nos cœurs et nos actions. C'est pour ça, mes très chers frères, il faut s'investir, il faut saisir cette chance de faire du bien, de faire sadaqa. Le prophète sallam dit, Ma naqasa min malin sadaqa, c'est-à-dire l'aumône, elle ne diminue en rien ton argent. Tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala, il va te le renouveler, il va te le donner, il va te le fructifier dans ce bas monde et dans l'au-delà. Pour ça, mes très chers frères, aidez vos frères avec une bonne parole. Un jour, le prophète sallam, il avait dit à ses compagnons, il dit, est-ce que vous voulez que je vous enseigne qui est la meilleure personne et qui est la pire personne? Ils n'ont pas répondu, les compagnons. Le prophète sallam a répété 3 fois la question. Une fois, un homme, il a dit à Rasulallah, apprends-nous, enseigne-nous qui sont ces personnes, qui est la meilleure personne et qui est la pire personne. Il a dit, la meilleure personne, c'est une personne qu'on espère profiter de son bien et qu'on est à l'abri de son mal. Et la pire des personnes, c'est la personne qu'on n'espère même pas en elle du bien et qu'on n'est pas à l'abri de son bien. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fait partie des meilleures personnes, que les gens profitent de notre bien, qu'on est profitable aux autres et que notre mal ne les touche pas. C'est ce qu'on souhaite et c'est ce on doit arriver à ça pour être un bon musulman. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui protège l'humanité, qui guérisse tous les malades du monde entier, qui fasse miséricorde à tous ceux qui sont décédés, personnes âgées, jeunes personnes, adolescents, toutes les personnes, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur fasse miséricorde. Les gens qui sont dans la tristesse et qui vivent un décès, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur déverse sa miséricorde, qu'il les fortifie et qu'il leur donne la force à surmonter cette épreuve. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et on demande qu'Allah nous protège et qu'il vous protège et qu'il protège l'humanité, Inch'Allah. Assalamu alaikum.